Bonjour tout le monde, merci de nous accueillir chez vous pour cette nouvelle édition du Sige, ça vite chez vous, c'est le mois d'octobre, on est déjà en hiver, mais c'est quand même le mois d'octobre. On va faire le tour de l'équipe, voir si tout le monde va bien. Sophie, bonjour, comment ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Bah super. Mathieu, toujours fidèle au poste? Et très bien, une très belle rentrée, un mois d'octobre qui s'annonce très bien. On va en parler, vous allez voir plein de choses. Anne, bonjour. Salut. Eh oui, il partage le micro avec Clément, vous allez voir, c'est stratégique. On a la même voix. Il paraît qu'ils ont la même voix, effectivement. On vous laissera juger, vous pourrez mettre dans les commentaires. Et Clément, bonjour. Bonjour. Bon, Clément en pleine forme, hein, vous l'avez noté. Oui. Moi, l'automne, les feuilles mortes. Se ramasse à l'appel. C'est le Sige s'invite chez vous, c'est l'édition du mois d'octobre. Quelques images pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y être et puis pour faire souvenir un peu à ceux qui y étaient. La pool party, un des événements de l'Angoumois étudiant. On peut dire que ça démarre plein pot cet Angoumois, enfin ça continue plein pot surtout, ça marche, ça cartonne et puis alors quelle ambiance. Ouais, super ambiance. Enfin, une soirée qui ne fait pas plouf. Oh. C'était facile. Mais non, une super entrée avec un Angoumois qui effectivement débute super bien. On a déjà, je crois, capté plus de 1200 étudiants sur le mois de septembre. Et c'est pas fini parce qu'au mois d'octobre, on a encore une bonne poignée de manifestations à proposer aux étudiants. Dans l'ordre, on a par exemple la grande braderie de la boîte à fringues qui sera proposée mercredi 6 octobre prochain. On a également, et ça Mathieu en reviendra dessus tout à l'heure, le rallye d'accueil des étudiants internationaux, un apéro international. Donc là, c'est vraiment le focus international. On a aussi un focus justement pour les associations et les BDE étudiants en leur proposant 2 soirées. Une première... Alors, faut le voir écrit, le jeu de mots. La soirée Thalasso. Asso dans le sens associatif. Effectivement, on accueille toutes les associations et les BDE sur un temps convivial au Point Carré, donc le jeudi 14 octobre, où là, l'idée, c'est de leur faire part de tous les dispositifs qui existent, de toutes les ressources, les réseaux, le matériel qui est à leur disposition. Donc voilà, un premier temps de rencontre, tout en convivialité, le 14 octobre. Il y en aura d'autres pour les BDE et les associations étudiantes. Il y en a un autre, par exemple, qui sera dédié plutôt à la santé, avec une formation autour des gestes de premier secours, autour des risques en milieu festif également, de manière ensuite à pouvoir proposer du matériel de prévention gratuitement tout au long de l'année. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Il y a les Squid Games qui auront lieu également le 21 octobre. Donc là, l'idée, c'est de constituer des équipes par établissement. Et on verra qui sera le plus fort. Et on finit, et là on y reviendra aussi tout à l'heure, sur une nouveauté, puisqu'on va avoir un tournoi de e-sport le week-end du 30 et 31 octobre. Mais j'en dis pas plus, on y revient tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure, effectivement, une LAN Angoulane. On va en parler. De la cagette à l'assiette, tu nous en dis plus, des news sur la cagette d'à côté ? Oui, il y a des news, des très bonnes nouvelles. Pour rappel, la cagette d'à côté est un dispositif qu'on a mis en place l'an dernier avec Grand Angoulême et le potager d'à côté.
Le principe est simple, les étudiants commandent en ligne leurs fruits et légumes, ils composent le plateau tel qu'ils l'entendent, ils maîtrisent leur budget et ensuite ils vont retirer leur commande sur un des points de retrait. On en avait 2 points de retrait, aujourd'hui il y en a 4 et très prochainement 5, donc c'est un dispositif qui fonctionne super bien et ça on en est très très content. On vous mettra bien sûr le lien dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez accéder directement aux produits qui sont proposés. Et on a été un petit peu plus loin même cette année. On propose une nouveauté, on propose des ateliers culinaires. Donc là, l'idée, c'est de passer 2 heures environ avec Céline. Céline qui est au Point Carré, qui nous ouvre ses cuisines pour apprendre à cuisiner des produits locaux, des produits sains, des produits de saison et tout ça pour un coût le plus minime possible. L'idée, c'est qu'avec plein de petites astuces, on peut faire des super plats, entrée, plat, dessert, on fait la totale et on repart avec sa production. C'est un principe qui a l'air de plaire puisque le tout premier atelier est déjà plein. On est complet. Le prochain atelier le 23 novembre, donc je vous invite à rapidement nous contacter si vous souhaitez en faire partie. Je profite qu'on organise un Top Chef et où les membres du CIGE sont en jury. En termes de dégustation, on a des experts, on en parlera tout à l'heure, mais on a beaucoup d'experts. Le permis étudiant, la bourse, oui. Pour le permis pour les étudiants, pas le permis étudiant. Permis, alors c'est un dispositif dont on a déjà parlé, mais effectivement, petite piqûre de rappel, la ville d'Angoulême soutient les étudiants pour passer leur permis en leur proposant une bourse. Le principe est que pour être éligible, il faut être étudiant, habiter sur Angoulême et être boursier. Si c'est votre cas, vous pouvez vous rapprocher du CIGE, on va vous aider à monter le dossier et ensuite vous passerez en jury. Et en fonction du montant de la bourse qui vous sera attribuée, correspond à un volume horaire sur lequel vous allez devoir donner de votre temps ou dans une association ou dans un service municipal. L'idée, c'est que ce soit en lien avec votre projet professionnel, donc c'est vraiment gagnant-gagnant, mais un dispositif qui est vraiment une chouette nouveauté parce que les étudiants aussi ont besoin d'un coup de pouce pour avoir le permis, qui est souvent un critère aussi obligatoire pour l'insertion professionnelle par la suite. Donc voilà, prochain jury le 19 novembre, donc ne tardez pas trop et puis contactez-nous dès que possible. Oui, vous êtes bien les étudiants quand même, hein, entre les fêtes, à la piscine, les légumes frais, le permis. Bon, venez, hein, vous aurez compris. On va se tourner vers Sophie maintenant, se former, travailler. On va parler du Forum Emploi Formation Bénévolat. Alors, c'est pas ce que j'avais prévu. Ah C'est pas grave. Tu n'avais pas prévu ça, bah excuse-moi Sophie. C'est pas grave. De quoi veux-tu qu'on parle en fait? Des horaires de bus, non? C'est mort, c'est pas grave. Bon, d'accord. Donc, le Forum Emploi Formation Bénévolat, donc, qui va avoir lieu à Soyaux le 13 octobre prochain, donc à partir de 13h30, organisé par le FLEP de Soyaux. C'est une action qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes étudiants, aux demandeurs d'emploi, plus particulièrement ceux qui sont sur le secteur de Soyaux, mais c'est ouvert aussi à tout le Grand Angoulême. Donc l'objectif, c'est de faciliter l'accès de ces publics-là aux offres, que ce soit aux offres de job tout au long de l'année, aux offres de formation et aussi, par exemple, les jobs d'été, etc. Et aussi d'encourager la mobilité, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu compliqué de se déplacer. Donc l'idée, c'est de favoriser la mobilité qui aide quand même à l'insertion professionnelle et sociale. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations spécifiques sur ce forum, donc sur le site du CIGE, et nous aurons aussi un stand sur le forum pour présenter les activités qui sont proposées par le CIGE, donc à tous ces jeunes qui seront présents. Très bien Sophie, alors que j'avais pris de cours. Effectivement, alors bien évidemment, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à toutes ces actions qu'on vous présente, vous pouvez venir au CIGE, rencontrer Anne, Clément, Mathieu et Sophie, notamment sur ces questions d'emploi et de formation. C'est toujours très intéressant et très pratique, donc ça fonctionne à l'année. Là, on vous parle des événements spécifiques. On va partir à l'étranger, Mathieu. Pourrais-tu nous parler des Erasmus Days? Effectivement, du 14 au 16 octobre, les Erasmus Days vont être célébrés partout dans l'Union européenne. Donc dans les 27 pays membres de l'Union européenne, nous aurons l'occasion de célébrer ce joli projet qui permet de voir naître, pour certains, des vocations, mais en tout cas de permettre à des étudiants, et pas que, de pouvoir vivre une expérience à l'étranger. Ça, c'est vraiment
une valeur, un projet qui est très fort, qui a été mis en place par l'Union européenne et qui permet chaque année à des millions de citoyens, donc à la fois des étudiants mais aussi des jeunes qui ont terminé leur scolarité, à des professionnels également, de pouvoir partir, découvrir d'autres cultures, développer des compétences et revenir ou pas pour mettre à profit ces compétences et continuer à se développer. On parle d'émancipation européenne. Donc cette année du 14 au 16 octobre, retrouvez les Erasmus Day et pour cette occasion à Angoulême, nous avons contribué à la mise en place de 2 grosses actions. La première qui se déroulera le 15 octobre au lycée Jean Monnet à Cognac, qui va organiser un forum mobilité internationale avec des professionnels de la mobilité internationale, des structures qui vont se déplacer d'un peu partout sur le département pour permettre à tous les lycéens d'avoir accès à un premier niveau d'information pour commencer un peu à les sensibiliser, à leur donner envie de pouvoir découvrir notre pays, pourquoi pas partir. Pour revenir, comme je vous le disais, ou pas, on sait très bien qu'avec une mobilité, que ce soit via un service civique international, via le Corps européen de solidarité, encore un autre dispositif mis en place par l'Union européenne, mais aussi des expériences via le service civique, non, j'ai déjà dit le service civique, mais via des chantiers internationaux avec des jeunes qui peuvent partir 2-3 semaines, s'impliquer sur des projets très concrets, ou bien via du PVT, via les réseaux LPX, Workaway, beaucoup d'occasions et de dispositifs cadrés ou non pour vivre une expérience à l'étranger. Donc le 15 octobre au lycée Jean Monnet de Cognac, uniquement pour les lycéens, pour pouvoir découvrir l'ensemble de ces dispositifs, occasions, et avec aussi une approche psychologique, avec la présence d'une psychologue qui sera présente pour nous sensibiliser, nous avertir sur les effets et les conséquences qu'une mobilité peut avoir sur notre psychologie. Deuxième grosse action, même journée, en fin de journée, le vendredi 15 octobre, cette fois-ci à destination des étudiants internationaux qui arrivent sur Angoulême. On leur propose un rallye pour découvrir le centre-ville d'Angoulême. Donc l'inscription se fait très simplement sur le site de l'Angoumois étudiant. Inscription par mail, même en nous contactant par mail ou téléphone, on pourra vous inscrire très facilement. L'objectif est très simple, vous permettre de découvrir à la fois la ville d'Angoulême, mais aussi de rencontrer des habitants, d'autres jeunes, et aussi tous les services proposés pour les jeunes, avec les salles de concert, des lieux un peu stratégiques sur Angoulême. On essaie de réfléchir à un jeu à la fois ludique, sympa, et vous permettant d'avoir toutes les bonnes infos pour passer une très bonne année à Angoulême en tant qu'étudiant international. Pour finir la rubrique internationale, notre apéro international qui se déroulera le mercredi 20 octobre de 18h à 20h au Centre Information Jeunesse d'Angoulême, une action du Centre Europe Direct des Charentes qui a pour objectif de vous inviter à vivre 2 expériences, 2 salles, 2 ambiances. Vous avez retenu, Avant, nous avions les cafés linguistiques, les cafés voyages, et nous avons choisi pour cette rentrée de mixer les deux, de vous proposer des apéros internationaux avec un espace dédié à la pratique des langues et un second espace dédié à l'approche du voyage, sur lequel nous allons donc vous présenter les dispositifs, mais surtout vous permettre de rencontrer des voyageurs, des jeunes Charentais qui sont partis, qui sont revenus, ou bien des Charentais qui sont en pleine mobilité, que l'on aura la chance d'avoir en visioconférence. Donc accessible à partir de 18h dans les locaux du Centre Information Jeunesse, de 18h à 20h. Il y aura aussi des petites, évidemment, des petites surprises à découvrir. Quand on parle d'apéro, évidemment, sans alcool, bien évidemment, mais on pourra se faire plaisir durant cette soirée. T'as perdu la moitié de l'auditoire là d'un coup. Tu nous confirmes donc que la mobilité, pour ceux qui se poseraient la question, la mobilité internationale, c'est bon, on peut s'inscrire, on revoyage plus facilement en Europe et à l'international aujourd'hui ? Pour répondre très simplement à cette question, Christophe, oui. Voilà. Efficacité de Mathieu, résumé en un mot, oui. Donc n'hésitez pas. Et puis venez le rencontrer aussi, Mathieu, aussi, pour toutes les questions, les petits détails que vous auriez un peu ratés. Il vous expliquera ça de visu. On va passer à un événement, alors qui rentre dans le cadre de l'Angoumois étudiant. C'est une grande première sur Angoulême. C'est une LAN, c'est de l'e-sport.
Anne, explique-nous, qu'est-ce que c'est que l'e-sport ? Il me demande ça à moi. Alors, c'est une grande découverte. Merci Christophe de la question. C'est un plaisir toujours. Tournoi de jeux vidéo en ligne. Je ne suis pas une grande connaisseuse, mais en tout cas, j'ai découvert ce qui était réellement une LAN, puisque c'est un groupe d'étudiants qu'on accompagne depuis plusieurs mois maintenant. Toi le premier, Christophe, sur la partie accompagnement des projets. Effectivement, on est super contents parce que ce projet aboutit sur 2 jours à l'espace Franquin, donc le 30 et 31 octobre prochain, où compète de e-sport, ça on l'a bien compris, sur inscription. Donc là aussi on mettra le lien de manière à pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Et puis il va y avoir aussi des ateliers, des rencontres, des débats, des échanges autour de toutes les thématiques qui gravitent autour du e-sport. Donc ça va de la santé, on n'est pas forcément des geeks avec les clichés qui vont derrière, la question d'égalité homme-femme, enfin vraiment voilà, il y a plein de questions qui gravitent autour de ce thème-là, donc ce sera l'occasion de pouvoir aborder toutes ces thématiques et de pratiquer 3 jeux vidéo. J'en dis pas plus, on a le programme qui arrive très prochainement, mais effectivement 3 jeux vidéo. Pour info, on a vu l'équipe hier, ça se remplit vite, donc tardez pas trop pour vous inscrire. Dépêchez-vous, et puis plein d'ateliers pour sortir des clichés justement du monde du jeu vidéo, et puis pour montrer, tu parlais d'égalité homme-femme, il y a énormément de joueuses aussi qui ont un très 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 haut niveau, même internationalement, et c'est l'occasion, voilà, cette première sur Angoulême, voilà, on pense que vous serez nombreux, et c'est une action qui mérite d'être conduite, on y croit. Dans la série des occasions de sortir, Anne, tu vas nous parler du Zoom sur la belle programmation de la Nef. Oui. Enfin, on est super content de pouvoir avoir une programmation dans la salle de musique actuelle qui est la Nef. Alors, je vous invite tout simplement à aller sur le site de la Nef, vous allez avoir en détail toute la programmation, mais il y a du beau monde, il y a des découvertes, il y a des gens plus connus. En vrac, comme ça, il y a Gaëtan Roussel qui va être présent sur cette programmation, Irène Diesel, Paul Persson, Iseut, Benjamin Biolay, pour les plus connus, il y a Chila, il y a Attic qui a annoncé... Il y a mes petits chouchous, les Lehman Brothers. Donc voilà, il y a plein de dates super cool à venir. Je vous invite vraiment à zioter cette belle programmation. Et je rappelle encore une fois que pour les étudiants, vous avez un tarif réduit en présentant votre petit pass étudiant. Ouais, comme quoi, ça sert. Une bonne nouvelle, Sophie, aussi, c'est la saison. Alors pas que du froid, etc. Il y a aussi des bonnes nouvelles. C'est... La saison de la glisse aussi qui reprend, d'accord. Donc le plus dur en fait, ça va être de faire ses lacets pour celles et ceux qui aiment l'adrénaline de la glisse, car la patinoire de Nautilis rouvre ses portes à partir du 9 octobre. Donc à cette occasion, l'entrée et la location des patins sera offerte de 10h30 à 12h30. Donc pour ceux qui ont envie de se relancer à la patinoire, eh bien rendez-vous le 9 octobre à Nautilis. Et les horaires et tous les détails de Nautilis sont bien entendu sur le site internet. Voilà. On devrait y aller, je pense. Je pense qu'on devrait faire un Si je t'invite chez vous sur la patinoire. Sur la glace. Avec les doudounes, mais ça peut être une idée. On va s'orienter vers Clément. Clément, tu vas nous parler de l'assistance au parcours de vie. Donc l'APV, assistance au parcours de vie, c'est un nouveau dispositif de l'ARS qui a été mis en place au début de l'année 2021. Il a pour but de faciliter l'accès aux droits communs et renforce le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap et des accompagnants, les familles, les amis, etc. Le service est gratuit, totalement confidentiel, les professionnels se déplacent sur l'ensemble du territoire à la demande de la personne. Donc pour information, vous pouvez les retrouver pour le moment à Family Bulle, au téléphone au 07 57 47 23 09 ou par mail à apv16@gpa-asso.fr. Une exposition photo également. Oui, il n'y a pas photo. Donc en effet, c'est une exposition à l'occasion des semaines d'information sur la santé mentale. Une exposition qui se base sur les préjugés et les clichés. Vous pouvez retrouver des clichés donc avec un recto verso, une personne avec l'étiquette sur un préjugé qui lui est collé et sans l'étiquette. Tous ces clichés sont disponibles du 4 au 15 octobre à la mission locale du Grand Angoulême, l'ASPRO à Soyaux, Family Bulle et au Centre Information Jeunesse sur Angoulême. On a le plaisir effectivement d'accueillir cette exposition. Alors on peut parfois reconnaître certains visages et comme tu le disais effectivement c'est recto verso. On a un état, voilà, quelque chose auquel on pourrait penser. Voilà.
Et une autre info, Clément, extrêmement intéressante et Oui. importante. En effet, c'est la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 25 ans. À partir du 1er janvier 2022, l'assurance maladie va prendre en charge à 100% et sans avance de frais le coût de la contraception et les actes qui sont liés. Donc ça concerne les pilules hormonales de première ou deuxième génération, les implants, le stérilet, mais aussi les consultations médicales avec les sages-femmes et autres examens médicaux. Impeccable. Clément, on te salue parce que c'était ta dernière En effet. si je t'invite chez vous. Mais on s'arrangera pour te faire revenir quand même. On sait que Avec tu vas plaisir. rester dans l'entourage du Je SIG. traîne toujours dans le... Voilà, puisque Myrtille va revenir, on va avoir le plaisir de retrouver Myrtille. Et puis Clément, je vous promets, il va rester dans notre entourage, donc il reviendra exprès pour vous. C'est à moi du coup. On va vous parler des formations pour les bénévoles, c'est le SAVA16. Le SAVA16, c'est un collectif des structures d'aide à la vie associative qui lance son programme de formation des bénévoles. À titre d'exemple, animer un atelier participatif de réparation de vélos, ça aura lieu le samedi 9 octobre de 9h à 17h à Saint-Yrieix. L'association Son Modèle, Ses Richesses, ça sera le vendredi 15 octobre et le vendredi 19 novembre de 14h à 18h à Saint-Yrieix également. Environnement et développement durable, lundi 18 octobre de 9h30 à 17h à Angoulême, et puis tenir les comptes de son association, vendredi 29 octobre de 9h30 à 17h, bien évidemment, on vous rappelle tous ces lieux, tous ces horaires sur le site du SIG, et puis même vous venez nous voir, on en parle ensemble. Bonne initiative effectivement, parce que on est rarement accompagné en tant que bénévole dans une structure associative, et Dieu sait combien ça peut être compliqué. On va parler d'un concours de pitch. Alors ce n'est pas une petite friandise qu'on mange, c'est l'art de résumer et de présenter sa structure de manière rapide et efficace. Donc pour le mois d'octobre, c'est la Fabrique à entreprendre qui organise en partenariat avec l'ADI un concours de pitch. Cette action aura lieu à la Maison des habitants de Bassaux, et ce concours s'adresse aux porteurs de projets ainsi qu'aux entrepreneurs déjà installés sur le territoire du Grand Angoulême. L'objectif, c'est d'apprendre et réussir bien évidemment à présenter son projet, son entreprise en quelques minutes de manière claire et convaincante. Donc si ça vous intéresse, les inscriptions se font par téléphone au 06 26 25 91 38, 06 26 25 91 38. Voilà, on va remercier vivement Hugo et Valentin et Camardine qui étaient à la réalisation de cette émission, et Dieu sait qu'on leur donne du boulot à chaque fois. N'hésitez pas à pousser bleu si ça vous plaît, et puis à vous abonner également à la chaîne pour avoir en exclusivité les nouvelles éditions du SIG s'invite chez vous. On vous souhaite une excellente fin de journée, bonne continuation. Venez nous voir, on est ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h, place du Champ de Mars. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut, bye bye.